Vous avez probablement déjà participé à un projet de groupe. L'un de vos camarades de classe s'est peut-être relâché, vous laissant le fardeau de terminer le projet. Il est donc compréhensible que les gens soient sceptiques quant à l'idée d'une encyclopédie en ligne alimentée par la foule, rédigée et éditée par les masses. Mais 20 ans après sa création, Wikipédia compte plus de 55 millions d'articles dans 309 langues et est visité par des centaines de millions de personnes chaque jour. Plus de 300 000 Wikipédiens donnent de leur temps pour éditer, réviser, écrire et discuter de chaque mot de Wikipédia. Il s'agit probablement du plus grand projet de groupe de l'histoire. Wikipédia est une immense réussite culturelle et un témoignage du pouvoir des gens qui travaillent ensemble pour une cause. Il y a quelque chose de fascinant à voir tant de gens se rassembler autour d'un objectif et d'un projet qui les dépasse. En 1985, Live Aid, un concert de bienfaisance organisé dans plusieurs pays reliés par satellite et par télévision, a rassemblé le monde entier pour collecter des fonds destinés à lutter contre la famine en Éthiopie. On estime que 1,9 milliard de personnes ont suivi le concert dans plus de 150 pays. Cela représente près de 40% de la population mondiale. Certains des moments les plus remarquables lorsqu'un groupe de personnes travaille ensemble à la réalisation d'un objectif commun sont ceux où le travail transcende le moment lui-même. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a été divisée entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Pour dissuader les gens de quitter l'Est de Berlin, un mur long, sinueux et lugubre a été construit. Constitué d'une barricade en béton de 3,6 mètres de haut, de 302 tours de guet et de 20 bunkers, ce mur était gardé jour et nuit par des soldats qui avaient l'ordre de tirer sur toute personne tentant de le franchir. Au total, 138 personnes sont mortes en tentant de s'échapper au cours des 28 années d'existence du mur. Le mur est devenu un symbole mondial de la répression communiste et de la division entre l'Allemagne de l'Ouest démocratique et l'Allemagne de l'Est communiste. La vague de manifestations et de protestations de masse qui a précédé l'année 1989 a fait pression sur l'Allemagne de l'Est soviétique pour qu'elle autorise ses citoyens à voyager librement. Dans la soirée du 9 novembre 1989, l'Allemagne de l'Est a annoncé qu'elle allait assouplir les restrictions sur les permis de voyage. Cette annonce a attiré des milliers de Berlinois de l'Est vers le mur. Une foule s'est rassemblée, impatiente de franchir la frontière et a surpris les gardes-frontières. La foule se mit à scander « Tor auf !» Ouvrez la porte. Les gardes ont décidé d'ouvrir la porte et la foule s'est engouffrée dans la brèche et a spontanément commencé à travailler ensemble, utilisant des masses, d'autres outils et même leurs mains nues pour démanteler le mur de béton dans un acte puissant et symbolique. Les gens ont conservé des morceaux du mur pour se souvenir de ce moment historique pendant des années. Après la chute du mur, la pression a continué à monter jusqu'à ce que, en octobre 1990, l'Allemagne soit enfin réunifiée. Aujourd'hui, des parties du mur sont encore debout pour rappeler que la division peut être surmontée lorsque les gens s'unissent pour une cause commune. Un graffiti sur le mur se lit comme suit. N'oubliez pas la tyrannie de ce mur, ni l'amour qui l'a fait tomber. La chute du mur de Berlin a été une œuvre publique de grande envergure qui a transcendé un moment et une nation. L'ancienne chancelière allemande Angela Merkel, qui était une jeune physicienne dans l'Allemagne de l'Est communiste lorsque le mur de Berlin est tombé, a déclaré dans un discours célébrant le 30e anniversaire de l'événement « Le mur de Berlin, mesdames et messieurs, fait partie de l'histoire et nous enseigne quelque chose. Aucun mur qui empêche les gens d'entrer et qui restreint la liberté n'est si haut ou si large qu'il ne puisse être abattu. » Les gens se sont rassemblés et ont agi au nom d'une idée plus grande qu'eux, la liberté. Ce moment public impliquant des milliers de personnes est devenu un acte symbolique puissant d'espoir et d'unité. Il y a quelque chose de puissant dans le fait de se tenir ensemble, de se réjouir ensemble, de pleurer ensemble ou de tendre ensemble vers la liberté. Ces expériences partagées élèvent notre esprit et nous renvoient à des réalités qui nous dépassent et auxquelles nous pouvons participer ici et maintenant. Dans un monde de plus en plus divisé, il y a un besoin, voire une fin, pour ce type d'acte public, symbolique et transcendant d'unité et d'espoir. Où les trouve-t-on aujourd'hui ?